Calgary et on s'est dit que ça pourrait être hyper cool de vous emmener pour vous faire visiter un peu, surtout qu'il y en a beaucoup qui veulent déménager ici. Donc là, première chose, on va aller prendre un petit déj dans un café parce qu'il est assez tôt, je crois qu'il est 9h et quelques et c'est vraiment notre petit plaisir quand on vient ici en ville. Il y a plein de cafés à Calgary donc c'est hyper sympa. Là on est à East Village, on va aller tester le café le mieux noté sur TripAdvisor, donc à voir ce que ça donne. C'est juste ici. On est arrivé et en fait c'est pas juste un café, c'est un grand bâtiment qui est vraiment sympa dans lequel il y a un coin avec un bar, il y a un coin avec un endroit qui fait des pâtisseries et il y a un coin avec vraiment juste les cafés. Donc on va un peu prendre ce qu'on veut là où on veut et on va tester ça, ça a l'air super cool. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement c'était pas mal, les cafés étaient très jolis, on a pris un matcha et un latte. Puis les viennoiseries, on a pris un pain au chocolat, un croissant aux amandes et un cinnamon roll, très bon. Je pense que c'était le meilleur des pains au chocolat qu'on a eu à Calgary. C'est vrai, et pas, on en a eu pour 37 $, donc environ... Ouais, une vingtaine d'euros. Voilà, donc plutôt correct. Donc bonne adresse. Là, on se balade donc dans le quartier chinois et on va rejoindre le centre-ville à pied. Bon, on se caille un peu parce que là, il fait combien? 4, 3 degrés. Ressenti -2. Ressenti -2. Donc voilà, on va aller dans le centre-ville pour être un peu plus abrité du vent et peut-être dans le +15, donc on vous expliquera ce que c'est juste après. Là, on est devant une statue qui est très connue à Calgary. C'est une sculpture de la tête d'une jeune fille. Et en fait, ce serait pour représenter les rêves de la jeunesse calgarienne. Donc voilà, vraiment, ça c'est un peu un des incontournables à voir ici. Il n'y a pas énormément d'art dans les villes nord-américaines, mais ça en fait partie. Et franchement, nous, on trouve ça hyper joli. Donc là on est dans le +15, en fait ça veut dire +15 pieds, on est à peu près à 4-5 mètres. En fait c'est des passerelles qui sont imaginées pour passer entre chaque building et comme ça l'hiver on n'a pas à sortir dehors. En fait c'est surtout fait pour les gens qui bossent dans les bureaux. Là on est samedi donc c'est toujours un peu mort et ça nous permet en fait de traverser presque tous les endroits du centre-ville au final sans avoir à sortir. Donc top, surtout quand il fait des températures très très froides. Donc là par exemple on se rend sur la rue principale du downtown et en fait on fait tout en intérieur, donc dans les étages il y a aussi plein de magasins et de restaurants pour que en fait, les gens qui travaillent là le week-end n'aient vraiment pas du tout à sortir et tout en intérieur quoi. Voilà, donc là en fait il y a juste à redescendre à l'endroit où on veut. On se balade dans Stephen Avenue qui est clairement la rue, je pense la rue la plus connue de Calgary et en été pendant Stampede c'est vraiment blindé de monde. Ce qui est bien le week-end dans le downtown, c'est qu'il n'y a vraiment personne parce que tout le monde part à la montagne. Donc là c'est assez calme, on peut se balader tranquillement. Là on est chez Lamleys, c'est un magasin de vêtements western, c'est vraiment une chaîne hyper connue ici et franchement c'est le paradis, il y a tellement plein de beaux trucs, on a acheté des chapeaux ici, il y a des ceintures qui sont incroyables, plein de vêtements, franchement nous on adore, par contre c'est pas donné mais bon comme tous les trucs de western.
plus 15 et là on est dans la partie vraiment centre commercial et il y a même tout un jardin intérieur qu'on va essayer d'aller voir. Et je vous montre dans l'autre sens. Petit plaisir coupable dans la boutique Pokémon, franchement on achèterait tout. Enfin boutique Pokémon, ils ne font pas que des Pokémon, ils font plein de jeux et là vraiment on achèterait tout je pense. Et voilà, on est dans les jardins intérieurs, donc ils sont vraiment dans le plus 15 et ils ont mis un peu des tables partout, donc les gens mangent parce qu'en fait il y a plusieurs boutiques où on peut acheter à manger ou travaillent tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, enfin ceux qui travaillent en remote viennent un peu se poser ici. C'est vrai que c'est assez sympa. Bon, les parties intérieures des villes et centres commerciaux c'est jamais nos endroits préférés, parce qu'on préfère être dehors, mais franchement en plein hiver, il faut imaginer que quand il fait très très froid c'est quand même hyper chouette de pouvoir avoir ça quoi. Là on est dans un quartier qui s'appelle Eau Claire et en fait cet été ils ont construit toute une plage donc avec du vrai sable. Bon là il est en dessous de la neige donc on le voit plus très bien mais c'est quand même dingue d'avoir créé ça et en fait juste en face il y a la Bow River donc de l'autre côté. Et donc là on est de l'autre côté et il y a la Bow River. Bon là elle est complètement gelée et on va essayer de vous montrer ça. Du coup il y a des gens qui font du patin à glace. C'est trop cool, il faut absolument qu'on le fasse. Et là franchement c'est une patinoire de dingue parce qu'au final il y a toute la Bow River qui est gelée. Bon là elle a un peu fondu avec les températures en ce moment mais quand elle est vraiment gelée de partout, bah en fait ça fait une piste géante quoi. Là on a traversé le pont et on arrive sur Prince Island, donc qui est vraiment un des parcs les plus connus de la ville parce qu'il est vraiment dans le centre. Et franchement c'est hyper sympa. Là on verra pas parce qu'on est en hiver mais en été il y a plein d'animaux, notamment les oies sauvages, des écureuils etc. Et on aimait bien d'ailleurs venir faire des pique-niques ici, même si bon, du coup faut vraiment trouver une place l'été parce qu'il y a vraiment plein de monde. Mais voilà, c'est vraiment une ville qu'on adore pour ça parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, plein d'espaces qui sont faits pour se détendre au final et ça c'est trop cool. Donc là on traverse le Peace Bridge qui est vraiment le pont le plus connu ici. D'ailleurs c'est un des éléments à voir vraiment dans Calgary. Et en fait c'est un pont donc, qui a été fait pour traverser la Bow River. C'est dédié aux piétons et aux cyclistes. Et il a vraiment été fait de manière éco-responsable, donc il n'y a aucun pilier qui est dans l'eau. Voilà, c'est un endroit très sympa à voir aussi absolument si vous venez ici. En plus il permet de passer deux quartiers quand même très sympas, donc le centre-ville jusqu'à Kensington, là où on va juste après. Donc là on est arrivé dans le quartier de Kensington, c'est vraiment un quartier très sympa, pas mal de petits cafés, restaurants. Je pense qu'on va s'arrêter manger là. Ça y est, on est sorti de PB&J, là on a mangé, c'est une adresse qu'on adore à Kensington parce qu'ils font des trucs sympas pour vraiment pas très cher. Et là on se dirige vers Inglewood qui est un autre quartier hyper cool, un peu plus bohème, et on longe la Bow River donc c'est hyper sympa.
Inglewood, il y avait beaucoup de monde et c'est vrai que vu qu'on est dans des petites rues, on se rend pas trop compte comment c'est chouette. Mais il y a plein de boutiques hyper sympas. Bon là je pense qu'on a fait un bon tour de la ville et du coup on rentre, enfin on s'apprête à aller rejoindre le Sea Train. On voit pas bien avec la caméra mais juste ici, parce que là je suis en zoom très fort, mais il y a plein de lièvres blancs en fait, en pleine ville.